Prenez un iPhone, c'est un outil magnifique, mais en fait c'est une boîte noire. C'est lui qui vous pilote. Nous, on fait l'inverse. On laisse les clients piloter leurs installations. VMA est une entreprise active dans le secteur de la technique spéciale du bâtiment. C'est une filiale à 100% du groupe CFE. On est aux environs de 1000 travailleurs. Le premier gros axe, celui qu'on a commencé, c'est notre système de domotique, de vManager, où on s'est dit, voilà, nous allons piloter nous-mêmes toutes nos installations. L'installation de domotique permet un contrôle à distance via un PC, un GSM, n'importe quoi. Est-ce qu'on veut que les stores se ferment parce que l'ensoleillement est trop important? Les luminaires communiquent dans un protocole qui s'appelle le DALI. Donc on va pouvoir récupérer la luminosité, la couleur, mais également s'il y a un luminaire qui est en défaut, on va pouvoir passer la commande par exemple du luminaire pour le remplacer. Le second axe, on démarre le BIM, on arrête le DED, on travaille tout en 3D. Petite anecdote, c'est que de temps en temps, quand vous montrez des choses en 3D, vous dites « Ah non, je veux absolument pas ça, hein. On change tout ». Mais au moins, on ne l'a pas encore fait, quoi. Voilà, ça c'est aussi un avantage qu'il ne faut pas négliger. Croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. L'idée, c'est de faire l'erreur sur le plan et pas l'erreur sur le chantier. On a aussi l'avantage, comme nous fabriquons nous-mêmes nos gaines de ventilation, il y a un lien direct entre les logiciels ici en haut et les logiciels de l'atelier en bas, où les machines reçoivent directement les pièces. Donc il y a un gain de temps, un gain de rentabilité. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Une société de maintenance propose un plan de maintenance sur base annuelle, point barre. L'année prochaine, on recommence. Nous, on lui propose immédiatement une vue à 5, 10 ou 30 ans sur son bâtiment. Et si jamais il voit que dans 10 ans, il y a peut-être 300 000 euros ou 400 000 euros d'investissement, ben nous, on va se mettre à côté de la table et on va voir comment on peut lisser ses coûts, par exemple. Le troisième axe, ce sont les tablettes. Ils font des photos, ils écrivent leur rapport, le client signe. La facture, quasi, elle part automatiquement. Le conducteur de chantier, il a les plans BIM, il se balade en 3D dans le bâtiment, il peut voir exactement ce qui est construit, oui, ça correspond. S'il veut aller chercher une information bien spécifique, il suffit de faire 2-3 clics et il la trouve. Lorsque l'on fait des gros chantiers, il y a des plateformes collaboratives. Chaque entreprise a ses petites remarques, c'est beaucoup plus fluide. C'est vrai que les investissements peuvent sembler conséquents, mais ça paye assez vite en réalité. Et nous, je peux vous dire qu'il y a plusieurs projets que nous avons remportés grâce à notre digitalisation. Donc le bâtiment dans lequel on se trouve s'appelle FLTE, c'est Full Life Technology. C'est une entreprise qui développe un médicament dans le traitement du cancer de la prostate basé sur les isotopes nucléaires. Le gros défi qu'on a eu sur lequel on n'était pas habitué, c'est qu'il y a un accélérateur de particules avec 2 mètres d'épaisseur de béton pour finalement empêcher la radiation de sortir du bunker. Et ça nous a demandé finalement d'installer des tuyaux en inox à l'intérieur avant que le bunker ne soit coulé. L'utilisation de la modélisation 3D nous a permis de tout dimensionner à l'avance et surtout d'avoir une coordination parfaite entre les personnes qui allaient couler le béton et l'installation des multitechniques, savoir exactement où les gaines devaient aller, où les tuyauteries devaient aller. Apparemment, ce médicament va révolutionner le traitement du cancer de la prostate. C'est aussi une fierté pour nous, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu ce chantier qu'on voulait vous montrer. Le virage digital, on ne l'a pas pris vraiment seul. Si je peux donner un conseil à celui qui démarre de zéro, il faut se faire aider.